Allô tout le monde! Ça fait longtemps? Je sais pas si ça va être un épisode éphémère ou ça va être une reprise des activités. C'est un peu... c'est incertain. Honnêtement, je me sens inspirée à vous partager mes activités créatives du moment. Je viens de voir un message texte de mon chum qui vient de rentrer, parce que je filme avec mon téléphone, fait que j'ai été déconcentrée, j'ai eu une petite absence, désolée. Donc c'est ça, ça fait un petit moment, j'avais plus nécessairement envie de... je partageais encore par des stories mes petits tricots ici et là, mais je vois que certaines personnes recommencent à partager par vidéo. Et c'est ça, j'ai le goût. Je sais pas si ça va être répétitif, mais ça sera un épisode simple au pire, puis je verrai où ça me mène. J'ai pris quelques petites notes. On est le 23 janvier 2025. On est jeudi. Je travaillais ce matin et j'ai pris l'après-midi pour un rendez-vous pour aller me faire un petit tatou parce que ma tatoueuse déménage. Elle s'en va, son studio s'en va en Verdun. Fait que, pas son studio, mon Dieu, excusez-moi. Pas son studio, mais elle s'en va tatouer dans une autre shop de tatouage à Verdun. Fait que c'était mon dernier tatouage près de chez moi. C'est concept, là. Là, il est enflé, vous allez voir. C'est des petits V. Là, je sais pas trop comment filmer ça, là, mais en tout cas, c'est des petits V de tricot. Faudrait que ça soit dans ce sens-là. Mon Dieu, c'est quasiment 3D. C'est tellement enflé, là, ça, le poignet. Fait que je vais mettre son nom soit dans les notes ou en pop-up de l'écran. Donc, c'est ça, fait que j'en profite cet après-midi pour faire un petit récapitulatif de mes projets en cours, mes goûts en ce moment, ce que j'ai acheté pour mes prochains tricots, puis deux petits coups de cœur que peut-être, éventuellement, je ferai du stash diving pour tricoter cette année. J'étais full bonne pour tricoter mon stash et là, j'ai eu une faiblesse, j'ai commandé des choses. Fait que j'ai acheté quelques petites balles de laine que je vais vous montrer. Fait qu'on va commencer par ce que je porte. C'est un magnifique piece of silver que j'ai tricoté il y a un petit moment, là. Ça fait un petit bout quand même. En La Bien-Aimée et en mohair drops mauve. J'avais copié Gabrielle de Fil et Fleurs. Et j'avais manqué de laine pour faire les manches. Et il y avait quelqu'un qui m'avait gentiment donné un écheveau. Sauf que clairement, c'était pas le même lot, là. On voit que la base du chandail est beaucoup plus speckle que les manches, mais avec le mohair, c'est pas choquant. Honnêtement, moi, ça me choque pas, puis je le porte... il est très chaud, hein, fait que je le porte quand il fait des vagues de froid, comme en ce moment au Québec. Il fait très fret. Donc, et je bois un petit café dans ma tasse de Saint-Valentin. Et mon café, c'est pas d'une brûlerie locale parce qu'on a manqué de café de notre brûlerie bien-aimée, qui est la brûlerie Emma. Donc, c'est un sac de café de Costco. Je pense que c'est le Williams. Fait que c'est quand même local, mais Costco, tu sais, en tout cas. Parlant de Catherine, elle m'a gentiment donné un sac tantôt que je vais utiliser pour mes projets en transport quand je vais tricoter dans les cafés et tout ça. Je vais y faire un petit peu de pub.
Merci, Catherine. Alors, on va y aller avec un projet terminé, que c'est un kit que j'ai acheté à la mairie pour faire la Oslo Mohair. C'est fait en Sandnes Garn. Mon Dieu, j'ai un blanc. C'est le mohair de Sandnes Garn et Là, j'ai pas mes notes. Je peux même pas regarder dans mon téléphone. En tout cas, c'est un kit. Je vais l'écrire dans la barre d'infos. Sauf que j'ai manqué de mohair pour la terminer. Fait que j'ai dû m'acheter une balle de mohair supplémentaire. Fait que honnêtement, je sais pas si je suis sur le gauge. J'ai tricoté, je pense, en 3,25. Et j'ai fait la plus grande taille. Tu sais, j'aimais le tissu que ça faisait, là. Fait que, tu sais, je veux dire, tu sais, la Oslo. Et voilà. Fait que t'avais un petit chapeau. Je ne mettrai pas, là, parce que là, on va essayer de garder le look de cheveux naturels non grichou. Mais c'est des trucs que j'aime. Fait que c'est ça. J'ai pas beaucoup de projets terminés à montrer. J'aurais une paire, je vais peut-être les ajouter en photo. J'ai fait un weekend hat de petite knit aussi, rouge, avec la Filcolana. Et j'ai fait des mitaines, le modèle de Tin Can Knits en fingering. Cadeau de Noël, j'ai fait des mitaines norvégiennes à ma soeur avec la laine Pergint de Sandnes Garn. J'ajouterai des photos parce que c'était un cadeau, fait que je l'ai pu. Qu'est-ce que j'ai terminé récemment? Je pense que j'ai fait pas mal des accessoires, mais je suis dans un trip de tucs, fait que je fais des tucs. Alors, c'est ça, projet terminé ici. Je ne l'ai pas encore porté, mais là, je viens de la mettre, puis j'ai l'impression qu'elle va peut-être être grande, parce que c'est ça l'enjeu. Quand tu les portes, les Oslo, en tout cas, moi, je trouve qu'ils agrandissent. Mais j'ai beaucoup de cheveux et j'ai une grosse tête, fait que ça se gère. Mes projets en cours. En ce moment, je travaille sur deux choses, parce que j'ai mis un projet en plan. Je travaille sur le Hybrids Oud de Coco Amour que j'ai fait avec. Là, je le mettrai pas parce que j'ai peur que les mailles débarquent de l'aiguille. C'est avec la laine de Maude Charrette que j'avais acheté à Twist, là, il y a vraiment longtemps. J'avais commencé un châle de Camille, le psylo de Camille Descoteaux. J'étais rendue à la bande de dentelle et moi, la dentelle, ce n'est pas ma tasse de thé. Je déteste faire de la dentelle. Donc, le projet a comme été tabletté. Et là, cet automne, je faisais le ménage de mon stash et j'ai dit non, on défait ce projet-là, c'est pas vrai que je vais gaspiller cette belle laine. Et quand j'ai vu ce patron-là, je disais oh mon Dieu, ça serait tellement beau. Fait que j'ai tricoté le mohair que j'avais utilisé dans le psylo avec 2 brins de la laine de Maude. Honnêtement, je sais vraiment pas c'est quoi la composition. J'ai plus les étiquettes. Mais magnifique. Fait que c'est 2 brins de fingering plus 2 brins de mohair. Fait que ça fait vraiment un gros tissu. Et je pense que c'est tricoté en 4,5 mm. Fait que c'est en 7. Fait que ça va quand même bien. Puis c'est des côtes Fisherman. Des côtes, de la fausse brioche. Fait que c'est ça. Il me reste quelques centimètres à tricoter en côte. Ensuite, je vais récupérer les mailles ici,
puis faire des côtes 1-1, puis même chose, je pense, dans le bas, où je suis pas certaine si ça finit pas comme ça, mais c'est sûr qu'il va être chunky. Mais c'est ça que je veux. Je veux avoir de la place pour ma grosse tête puis mes gros cheveux. Fait que c'est ça que je tricote en ce moment. Ça va être super beau avec ça, là, tu sais. C'est ça le concept, là. Hein? Vous la voyez? Le concept, vous le voyez? Et j'ai terminé ma Oslo. Alors, je me suis dit, pourquoi pas Caston une deuxième tuque. Alors, ça c'est... ça flash, hein? C'est rose flash, rose bonbon. C'est la Another Mohair Beanie de Amso Wool. Patron gratuit qui est expliqué sur son Instagram. Vous avez une capture d'écran à prendre, c'est dans ses highlights. Fait que ça va être une grosse tuque chunky pliée 2 fois avec un gros rebord. Fait que j'ai 40 cm de côte 2-2 à tricoter avant de commencer les réductions. Même chose ici, 2 brins de mohair puis 1 brin de fingering, mais tricoté sur des 3,75. Fait que ça va quand même assez vite, là. Je pense que j'ai commencé il y a 2-3 jours. Fait que c'est ça qui est ça. Une belle tuque rose flash. Ensuite, j'ai mon Wave Sweater que j'ai commencé il y a vraiment longtemps. Puis, je l'ai bloqué parce que j'étais pas certaine si c'était pour me faire. Honnêtement, je ne suis pas pantoute sur le gauge. Je l'ai écrit dans mes notes sur Ravelry. Mais je m'en fous. Je vais le finir pareil, puis je vais le faire un petit peu plus court que la longueur qui est recommandée, puis les manches, je vais les faire comme à mon goût. Parce que c'est des manches sur le modèle un petit peu loose, mais moi j'aime mieux quand les manches sont comme un petit peu plus serrées au poignet. Je le tricote en drops alpaca silk. La couleur, je ne sais pas, mais c'est le petit bleu pâle. Le mohair, l'alpaca est doublé, fait que c'est 2 brins quand je fais la wave. Puis la base, c'est de la Lion Brand Woolies que j'ai acheté chez Michaels parce que j'avais le goût d'essayer de tricoter avec une laine. Ben, honnêtement, je suis rendue vraiment plus laine commerciale que j'ai été dans une autre époque. Mais en tout cas, j'avais le goût. Puis j'aimais je voulais que ça soit une roving, là. Tu sais, que la définition de maille soit belle et fluffy. C'est sûr qu'il va faire du moumou en dessous des bras. Mais je gérerai ça quand je serai rendue là. Honnêtement, je viens juste de diviser le corps. J'ai fait peut-être 3 rangs. Puis je l'ai essayé. Ben, en fait, je l'ai bloqué. Je l'ai laissé sécher. Je l'ai essayé. J'arrive vraiment pas beaucoup de lousse là, au niveau en dessous des seins. Mais ça sera un chandail un petit peu plus ajusté. C'est tout. C'est la vie. Je choisis mes combats. Fait que je vais le terminer bientôt. Là, je fais des petits accessoires et ensuite je le reprendrai pour le terminer. Je sais pas où sacrer mes affaires. Tout sacrer ça à terre. Faire le ménage après. Alors, et je voulais aussi vous dire que je suis rendue vieille. Puis le soir, j'ai mal aux yeux. Je mets mes lunettes. Puis j'ai pas le goût de tricoter à la grande avec toutes les lumières allumées. Fait que je me suis acheté une lampe de madame. Là, je pense que j'ai même plus de batterie. Ah oui. Fait que j'allume ma petite lampe, là, puis là, je tricote mes affaires. Là. Je trouve ça bien le fun. Fait que là, on veut pas encourager Amazon parce qu'ils viennent de fermer... ils vont fermer toutes les usines au Québec, là, de distribution. Mais je suis sûre qu'il y a ça partout, là. Honnêtement, là. Dans les librairies, c'est sûr qu'il y en a. C'est une lampe de lecture. Fait que j'ai fait cet achat-là. Dans le temps des fêtes, je pense. Ouais. Fait que je l'utilise quand même assez souvent pour tricoter, surtout le soir, parce que j'ai mal aux yeux.
Puis j'ai mal à la tête. Aussi, pendant les fêtes, je me suis fait un cadeau, puis je me suis acheté le kit d'aiguilles Lecky en cuivre. Et je vous dirais que je ne les recommande pas. Je vais sûrement m'acheter des Chiagu éventuellement. Parce que ils collent. Puis le cuivre est comme au frottement. Je trouve qu'il est en train de perdre un petit peu de son fini. Ce qui est plate parce que c'est quand même pas des aiguilles qui sont données, là. Puis ils ont l'air de vouloir changer aussi de couleur. Fait que sont bien belles, mais pas certaine de la qualité tant que ça. J'ai reçu ma commande de Wool Warehouse. J'ai commandé dans le fond la Drops Air, qui est un mélange bébé alpaca et mérino pour faire le mood beanie de Spectacle Knits, qui est la même designer que le Wave Sweater que je viens de montrer. Fait que j'ai choisi ça. Le mood beanie, je vais ajouter une petite photo ici. C'est une tuque encore un peu dans le même genre que la Oslo, là, avec un rebord replié, mais avec une charte de petits bonhommes sourire. Fait que je trouvais que ces deux couleurs-là, c'était le fun. C'est comme une espèce de petit vert menthe et un bleu royal. Fait que je vais faire ça. Une fois que j'aurai terminé, je pense, la tuque rose, parce que mon but, là, je sais que c'est le fun castonner des affaires, là, puis de partir des nouveaux projets, mais c'est aussi le fun d'en finir, parce que on fait de la place. On fait de la place dans nos choses. Fait que c'est ça, 2 belles petites balles de bébé alpaca mérino pour faire la mood beanie. Fait que ça, c'est dans ma liste de tricots que je veux faire. J'ai eu un cadeau de mes beaux-parents, en partie. La Knitting for Olive, la couleur rouge, je pense que c'est Red Currant que j'ai commandé. C'est un rouge avec un sous-ton un peu de orangé. Là, c'est vraiment plus flash à la caméra que c'est en réalité. Je vais faire le Pull Cardigan de Moreka Knits, qui est un magnifique cardigan col en V avec une composition qui a une structure dans le dos, dans le fond. Fait que c'est pas un cardigan comme avec un raglan régulier. C'est vraiment comme plus structuré. Puis, c'est ça que je voudrais dans ma garde-robe, avoir un cardigan que je peux porter avec des jeans autant que je peux porter plus propre pour aller travailler avec une jupe ou une robe en dessous. Fait que j'ai choisi cette couleur-là parce que it's so me. C'est tellement beau le rouge. Puis là, le rouge fait un comeback. Moi, je capote. Je vais tout acheter. Moi, du rouge avec du léopard, là, c'est comme ma vie. C'est comme... tout est beau en rouge. Je suis désolée si t'aimes pas le rouge, mais moi, c'est ma couleur. Fait que ça va être un autre projet, une fois que j'aurai terminé celui-là. Et j'ai pas pris dans mes notes, mais j'avais aussi commandé de la laine, la Woolia de guépard avec un mohair de drops pour faire le Gujo sweater. J'ai déjà acheté le patron puis tout. Fait que je vais faire un choix. Soit je commence le pull ou que je fais le gros chandail chunky avec la grosse laine. La Woolia, là, est magnifique. Elle pèse rien. J'ai l'impression que ça va être un chandail doudoune que je vais adorer. Fait que j'ai choisi la couleur 102 qui est beaucoup plus pâle à la caméra, mais il est comme une espèce un petit fond rosé. Puis le Drops aussi, il y a un petit fond rosé. Je trouvais que ça allait bien ensemble parce que, ben,
Il n'y avait pas de mohair guépard où j'ai commandé. Puis moi, mon mohair préféré là, pour doubler des chandails, c'est le Drops. Beaucoup de couleurs, abordable. Fait que quand tu veux doubler un chandail puis que tu le fais quand même dans une taille assez grande, ben moi en tout cas, là, je regarde la version qui est plus dans mon budget possible. Donc ça va être un projet au courant de l'année aussi. Et voilà. Ça, ce sera pour une autre fois, mais je voudrais faire une tuque ou possiblement un chandail noir et blanc. Ça, c'est comme plus gris. Je le voyais vraiment plus crème quand je l'ai commandé, mais il est vraiment plus gris. Ben, les deux ensemble, peut-être ça va faire quelque chose de possible. C'est un chandail que j'ai vu qui a comme une espèce de petite vague là, dedans. Là, je pourrais rajouter l'image ici. Là, je me souviens plus. C'est la même designer que le Spot Sweater que j'ai terminé. Mais je me souviens plus de son nom. En tout cas, j'avais peut-être prévu le faire en étalon avec Annie. Fait que c'est ça, j'ai une quantité chandail de noir de Flora avec du mohair que j'avais acheté. Fait que j'ai acheté ça pour peut-être faire comme ensemble. On verra. Ça aussi, c'est un achat que j'ai fait, que je trouvais vraiment le fun. Puis j'ai le goût de me faire une paire de bas d'Ikea. C'est la Drops Fiesta, qui est un superwash mérino. 75% en laine, 25 polyamide. Puis c'est vraiment un diquet. Fait que j'ai le goût de me faire une paire de chaussettes. Fait que j'en ai acheté dans le fond 5 parce que je voulais peut-être faire aussi une tuque. Une grosse tuque chunky. Parce que je trouvais que c'est une couleur fun. Fait que j'en ai acheté 5. On va voir où l'inspiration me mènera. Et là, on va terminer. C'est un court épisode. Écoutez, là, c'était très expéditif. J'ai pas trop parlé de ma vie. Fait que si vous avez des questions, vous les laisserez en commentaire. Je vous nomme 2 de mes coups de cœur que j'aimerais possiblement faire du stash diving pour tricoter cette année. Et on va ouvrir ensemble ma commande de la maillerie parce que j'ai acheté hier quantité chandail pour faire le Olga Sweater. Hier, mardi, cette semaine. Puis je l'ai reçu hier. Fait que là, on va ouvrir la boîte ensemble. Ça va être vraiment excitant. Donc, coup de cœur, j'aimerais vraiment faire le Eclipse of Moths de Clara Cecilia, qui est un chandail avec un colorwork dans le yoke avec un motte. Fait que c'est un papillon de nuit. Et il y a des belles petites lunes, puis tout ça, puis c'est dans le yoke. Moi, j'irais inverser. Je le ferais foncer avec la charte claire. Elle, dans son modèle, c'est l'inverse. J'ai plein d'affaires. Je pourrais le faire rose fluo. J'ai plein d'affaires dans mon stash que je pourrais utiliser pour faire ce chandail-là. Fait qu'il faudrait vraiment que je fouille puis que je fasse un choix. Et comme tout le monde, je vois le porcelaine sweater partout. Et j'ai de quoi pour le faire. J'ai comme un gris pâle et un bleu marin qui pourrait être super beau pour le faire. Sauf que moi, je préfère la version yoke. Parce que je trouve que ça fait beau. Fait que j'aimerais ça le faire. Fait que ça, c'est... je pense à designer. En tout cas, j'ai écrit le knit, mais je sais pas si... En tout cas, je rajouterai les infos ici, là, pour pas insulter personne. Alors, on ouvre la boîte avec mon outil de coupe.
outil de coupe pour pas se blesser. Alors, j'ai une petite note. Merci, Bon Tricot, je pense que c'est Sylvie qui a emballé ma commande. Merci, Sylvie. Alors, j'ai acheté... Oh, je pensais que c'était pour être une petite affaire plus pâle, mais je pense que ça va être beau. J'ai acheté la Pergint. La Tweed, qui est la couleur 27-20, qui est comme une espèce de grège avec des speckles de couleurs. Je sais pas si on voit bien en caméra, mais multicolores. Et le 38-19, qui est le orange. Alors, je vais faire le Olga Sweater. Fait que, très très hâte de commencer ça. Quand elle sait pas. Mais je pense que c'est un chandail qui se tricoterait quand même assez vite parce que de ce que j'ai entendu, c'est que quand on tricote des rayures, c'est addictif. Fait que on tricote ça vite. Fait que je suis vraiment contente. Puis j'ai hâte de le faire. C'est ça. Salut mon fils. Maman est en train d'enregistrer un podcast. Fait que ça va se terminer comme ça. Fait que je vous souhaite une année 2025 remplie de beaux projets inspirants. Je vous souhaite de l'abondance, de la santé. Et c'est ça. C'est ça. Fait que on se revoit plus tard peut-être pour un autre épisode. On verra. Bye!